Je veux aujourd'hui vous dire quelle est ma vision que nous devons emprunter si nous voulons retrouver une trajectoire soutenable et responsable. Je veux vous dire quels seront mes engagements en tant que ministre du Budget et des Comptes publics sous l'autorité directe du Premier ministre. Et l'ordre des leviers que je vais vous citer est important. Premier levier, la réduction de la dépense publique. Ma conviction, c'est que puisque notre situation actuelle est due à une hausse de la dépense publique, alors ce sont les dépenses publiques qu'il faut d'abord baisser aujourd'hui, tout en veillant à leur efficience. Et j'insiste sur ce terme. Il ne s'agit pas de baisser la dépense publique bêtement, uniquement par le rabot. Il s'agit de rester en capacité à réfléchir ensemble à comment transformer la dépense publique, comment transformer l'action publique pour avoir une dépense plus efficiente. Ceci, ce sera une boussole permanente. D'ailleurs, l'État a déjà commencé à maîtriser fortement ses dépenses. En 2023, sur le périmètre des dépenses de l'État... Là, notre ministre du Budget, il ment, et tu l'as très bien démontré. Je l'ai dit avant, la dépense publique en pourcentage de PIB, elle diminue. Entre 2022 et 2023, elle diminue. Tu as cité les chiffres de l'INSEE. Elle diminue en pourcentage de PIB, elle diminue également en volume. Donc les efforts sont là. Ce qu'il oublie de dire, c'est effectivement qu'il y a une baisse des recettes fiscales qui sont dues à la politique qu'il a menée. Et vous voyez, et moi, c'est ça qui me pose un gros problème. C'est que quand il y a eu ces baisses d'impôts qui ont été faites, vraiment sous 70 milliards, hein, dont 40 milliards, disons-le, hein, sur les entreprises, on nous a promis une relance de l'activité. On nous a promis une relance du PIB. Et donc, tout ça devait faire diminuer le déficit en pourcentage de PIB et la dette en pourcentage de PIB. Ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu et on ne veut pas revenir là-dessus. Donc, des cadeaux qui ont été donnés, mais sans condition, des chèques en blanc qui ont été donnés aux entreprises et aux gens les plus riches, eh ben, aujourd'hui, qui est-ce qui va les payer ? C'est les Français, via la dépense publique. Parce que la dépense publique, c'est quoi ? C'est la moitié quasiment, qui sont, grosso modo, des services publics. Donc, vous voyez, c'est très bien, Macron, il a donné un petit peu de pouvoir d'achat en supprimant la taxe d'habitation, mais derrière, il veut le reprendre dans des économies sur les services publics. Et c'est toutes les prestations sociales. Ces services publics et ces prestations sociales, elles diminuent les inégalités extrêmement fortement. L'organisation de la société, sans ces mécanismes de distribution, profiterait bien plus aux plus riches que c'est le cas aujourd'hui. Et on veut casser ça. C'est ça qu'on veut casser. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les personnes qui ont des prestations, c'est-à-dire les malades, les vieux, les chômeurs, les gens en grande précarité, vont être plus pauvres. Et qu'est-ce qui se passe sur le service public ? Eh bien, les services publics, à chaque fois qu'il y a une crise, on se rend compte qu'il y a eu un sous-investissement depuis des années. L'hôpital avec le Covid, l'armée avec la guerre en Ukraine, où on dépend principalement des États-Unis pour nous protéger, on se rend compte qu'il y a eu un problème d'investissement. Et chaque fois, il y a des gens comme ça, là, comme notre ministre, qui arrivent comme ça, avec le sourire, et qui disent « Oui, je ne suis pas responsable de ça, ça fait 20 ans que ça dure. Mais on va faire un Grenelle de machin, mais on va faire un super investissement, etc. » Donc, c'est la chose la plus stupide. C'est la chose la plus stupide. Je veux dire, même aujourd'hui, le gouverneur de la Banque de France, qui n'est quand même pas quelqu'un qui n'arrête pas de nous dire qu'il faut baisser la dépense publique, qui n'est pas quelqu'un foncièrement à gauche, nous dit qu'il faudrait se faire supporter l'effort en partie sur une hausse des impôts. C'est-à-dire qu'il nous dit 2/3 de baisse sur la dépense publique, 1/3 sur les impôts. Même lui, il dit ça, et même le gouvernement de Macron ne dit pas ça. Moi, je pense qu'on pourrait revenir en particulier sur un certain nombre de baisses d'impôts, et aller voir dans la dépense publique, notamment chez les aides aux entreprises, et vous les trouvez, vous, 20 milliards par an. Parce que c'est ça qu'il nous faut, 20 milliards par an. Vous les trouvez très facilement. Après, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts pour les augmenter, il s'agit de revenir sur un certain nombre de baisses d'impôts qui n'ont pas eu des efficacités escomptées. Par exemple, si vous remettez l'impôt sur les sociétés au niveau de l'Allemagne, vous récupérez plus de 10 milliards. Vous voyez ? Je veux dire, vous regardez les impôts de production, ils ont baissé de 19 milliards. Vous revenez sur eux de moitié à ça, vous récupérez 10 milliards. Vous revenez en partie sur l'IS, vous récupérez encore des milliards. Vous revenez sur l'ISF, ce qui ne va pas appauvrir les 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine, vous récupérez 4 milliards. Donc vous voyez, en faisant des petits ajustements parfois, vous récupérez déjà la majorité de ce dont on a besoin pour combler le déficit. Et si après, vous allez chercher dans certaines aides aux entreprises, qui sont données comme ça maintenant à titre quasiment gratuit tous les ans et dont on n'a jamais mesuré l'efficacité, par exemple le crédit d'impôt recherche, il a été multiplié par 3, le montant en 10 ans. Pourquoi ? Est-ce que nous avons une recherche plus efficace que d'autres pays européens ? C'est pas sûr. Donc c'est bien d'aller mesurer aussi des aides, l'efficacité qu'elles ont eue, et de recentrer un peu ces aides. Parce que si c'est de l'argent qui est donné gratuitement en soutien comme ça, sans résultat effectif, et là on parle de milliards, parce qu'on vous dit souvent qu'il faut aller voir les mecs qui trichent à droite et à gauche.
on va récupérer peut-être quelques centaines, dizaines de millions, hein, parce que la plupart des études montrent que ça reste assez minoritaire. Mais là, on parle de milliards. Et avec ça, vous arrivez facilement à retrouver vos 20 milliards sans impact majeur sur l'économie, parce que vous revenez sur des baisses. Enfin, qu'est-ce qui devrait contribuer aujourd'hui, en réalité? C'est ceux qui ont été le plus gâtés par les baisses de fiscalité, par les mesures de Macron. C'est eux. C'est pas l'ensemble de la population qui n'a pas connu de baisse, qui a certes eu le quoi qu'il en coûte, mais qui n'a pas connu de baisse d'impôts majeure, à faire des efforts pour le manque de résultats qu'ont engendré ces baisses d'impôts. C'est pas du tout là. On va à l'encontre même de la déclaration des droits de l'homme sur la question de l'impôt. Donc, on devrait normalement cibler les efforts sur ces gens-là. Mais moi, j'ai bien peur que l'effort soit payé en majorité par la population, puisque tout semble converger vers une coupe de la dépense publique. Et moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Il va y avoir des coupes sévères sur la dépense publique. Je pense que nos dirigeants politiques vont quand même trembler parce qu'ils savent que la situation est explosive en France. Ils le savent très bien. Et que de l'autre côté, pour faire passer la pilule, ils vont faire semblant de faire un impôt provisoire, théorique. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui devraient payer cet impôt de manière un peu théorique et qui ont les moyens de pratiquer de l'évitement fiscal vont l'éviter. Et il n'y aura rien de concret. Et tout l'effort reposera sur la dépense publique. Et certains vous diront, surtout des plateaux télé ou sur des tribunes, que c'est génial. Alors, Monsieur le Ministre, plutôt que de décerner des brevets de républicanisme, auriez-vous le courage de vous attaquer à ces 172 milliards de déficit, ces 3100 milliards de dettes, pour revenir à un budget équilibré, comme le font l'Allemagne, le Pays-Bas et d'autres pays en Europe? Deuxième question, sous quel délai comptez-vous présenter un budget enfin équilibré? Troisième question, comment comptez-vous lutter contre l'effondrement de notre productivité et de notre balance commerciale? Enfin, quatrième question, comment comptez-vous enfin honorer la promesse du président de la République, à savoir supprimer l'hypertrophie normative et la fiscalité confiscatoire pour enfin libérer les entreprises des contraintes qui les empêchent de se développer? Alors, il y a plein de choses qu'on vient déjà de discuter, mais c'est vrai que dès qu'on parle d'impôts aux entreprises, d'impôts sur les plus riches, il y a tout ce discours qui revient sur c'est les seuls qui créent de la richesse, la fameuse théorie du ruissellement. Qu'est-ce que tu répondrais à ce député-là qui défend les entreprises et qui dit que ce n'est pas des cadeaux? Mais, alors déjà, la première chose, c'est qu'en réalité, tout le monde crée de la richesse. Je veux dire, un enseignant crée de la richesse parce qu'il forme des étudiants qui vont plus tard être éduqués et créer de la richesse. Un docteur, il soigne des gens en bonne santé qui va leur permettre de vivre plus longtemps, ce qui va créer plus de richesse. Donc c'est un discours binaire assez idiot. Mais en général, tous les mécanismes de baisse d'impôts, de CICE, ont profité majoritairement aux grosses. Il y a un exemple très simple. Vous savez, depuis les années 90, vous avez des aides aux entreprises qui ont été mises en place et qui n'ont fait qu'augmenter, qui ont augmenté très fortement avec Hollande et Macron. Ces aides aux entreprises sont corrélées aux dividendes qu'ont reçus les actionnaires. Et ces aides aux entreprises qui étaient normalement destinées à créer de l'investissement, parce que c'est ce qu'on nous disait, et bien vous regardez la courbe, elle est atone de l'investissement. La courbe, elle est plate. Alors que vous avez les dividendes qui augmentent et qui sont corrélés à la hausse des aides aux entreprises. Donc si ce monsieur ne voit pas ça, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Non mais c'est ça la réalité. Donc si vous voulez avoir aujourd'hui un mécanisme où il y a l'État, je ne suis pas contre moi le fait que l'État intervienne dans l'économie et qu'il finance les entreprises, mais qu'il regarde un peu où va son argent. Et si vous êtes dans un mécanisme où l'État soutient des grosses entreprises pour enrichir des actionnaires et que vous trouvez ça normal, moi je ne trouve pas ça normal. Que l'État aide des entreprises qui investissent, moi, je trouve ça normal dans des domaines stratégiques, transition écologique ou autres, médicaments, etc. Je trouve ça parfaitement normal. Mais que l'État gave des actionnaires et que tout le monde fasse comme si un élu de la République fasse comme s'il ne voit rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?